Salut les devs, aujourd'hui on va parler d'un plugin que j'ai développé, c'est utilisable sur IntelliJ, que ce soit Ultimate ou Community. Bon, le plugin est totalement public et open source. Si vous voulez voir le code, c'est fait en Kotlin. Sur le GitHub, on a le code source et puis on a les différentes fonctionnalités qui sont prises en compte. Bon, principalement, on a l'analyse des entités JPA pour mettre en place des bonnes pratiques, la génération des composants comme les services, les DTO, les mappers, les relations, la documentation Swagger, les tests unitaires. On peut aussi faire du reverse engineering, ça veut dire que vous avez une base de données. Déjà, par exemple, on a un SGBD dans lequel on a fait toutes nos configurations de base de données, on a déjà créé les tables, tout. Mais dans un, vous voulez maintenant utiliser ces schémas SQL dans un nouveau projet, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Database Reverse Engineering. Vous connectez votre base de données au plugin et puis il va générer les endpoints pour vous. On a l'intégration aussi de Spring Security. Vous savez bien que bon, pour les débutants surtout, pour gérer la partie sécurité avec Spring Boot, c'est un peu pas trop compliqué, mais si tu comprends pas bien les trucs, c'est un peu compliqué pour les débutants. Donc c'est pour ça que j'ai intégré ça ici. Et aussi, on a le support de GraphQL et récemment, j'ai ajouté le support de Kotlin. Et puis, bon, si vous êtes intéressé aussi, vous pouvez contribuer au projet. Le plugin est disponible sur le marketplace de JetBrains. Voici, vous partez. Voici comment il se présente. Vous pouvez cliquer ici directement installer. Bon, pour moi, je pense que je l'ai déjà installé, hein, c'est déjà installé. Ici, je vous présente toujours les fonctionnalités clés du plugin. Voilà. Maintenant, pour le tester, je vais créer un nouveau projet Spring Boot. Je vais créer un nouveau projet Spring Boot. Voilà. Bon, on peut faire du Java comme du Kotlin, hein. Vous avez bien vu. Bon, peut-être on va créer deux projets différents et puis on va tester pour Java et puis pour Spring Boot. Même si vous, dans votre projet, vous savez qu'il y a une interopérabilité entre le projet Spring Boot en Java et Kotlin. Ça veut dire si dans votre projet vous utilisez en même temps Kotlin et Java, le plugin pourra générer et gérer ces cas-là. On va faire un test sur ça aussi. J'ai choisi ici Maven. Là, on met. Bon, on va prendre une autre là. Là, on va mettre des mots API Generator. C'est bon, c'est bon. Voilà. Bon, ici, on va prendre Java 21. Vous pouvez, Java 17 aussi, ça marche, hein. Voilà. Je pense qu'on est bon. Suivant. Maintenant, les dépendances installées de base. Bon, pour un projet web, vous savez déjà. On a web, on a JPA. Bon, et il y a quelque chose aussi que je ne vous ai pas dit. Par exemple, si vous créez un projet sans Lombok, par exemple, j'utilise Lombok pour la génération de code. Si vous n'utilisez, dans votre projet, il n'y a pas de Lombok, il va vous ajouter automatiquement ces dépendances-là. Par exemple, même avec Spring Security, vous allez voir, je ne vais pas ajouter la dépendance Spring Security ou bien la dépendance pour la documentation Swagger. Il va me proposer, le plugin va me proposer d'ajouter ça. On va ajouter celui-là. Maintenant, as pour la DB, on va utiliser une base de données, une memory. Voilà. Je pense que on est bon. Ok. D'accord. C'est que si
il y a des trucs qui n'ont pas été ajoutés, on va voir ça après. Ouais, et ça c'est le plugin que j'avais lancé au niveau du web là. C'est le plugin comme ça. On va faire OK et puis on va passer. Le projet est en train d'être importé. Vous pouvez voir nos dépendants ici, les dépendants qu'on a ajoutés. Maintenant, je vais créer une base, un package pour nos entités. Entity. On va créer une classe Java. On va créer todo. Maintenant, les annotations standard entity. On va utiliser les annotations Lombok. Le getter, le setter. Le constructeur. Le constructeur avec paramètres et le constructeur sans paramètres. Et bon, pour ça aussi, on peut utiliser la notation data qui regroupe les getter, le setter, les toolsing, mais ce n'est pas conseillé d'utiliser la notation data dans vos classes entity. Ok, je pense que là c'est bon. On va dire que celui-là c'est notre clé primaire. ID. C'est généré automatiquement. Ouais, bon. Maintenant, vous voyez, quand on a ajouté les dépendances, on n'a pas ajouté MapStreet pour les mappers. MapStreet, on n'a pas ajouté Spring Security, on n'a pas ajouté la documentation Swagger. Maintenant, je viens là, quand j'ai fait un clic droit sur ma classe, vous voyez, d'abord, si vous n'avez pas encore installé, vous venez ici, au niveau de Marketplace, quand vous faites Spring, ça, hein, Spring Boot Code Generator, Code Generator, vous allez voir, c'est celui-là. Voilà. C'est déjà installé chez moi. Ok. Quand on fait clic droit, vous voyez générer Spring REST Code. Voici toutes les fonctionnalités qu'on a. De base, d'abord, et vous voyez, ça c'est le code qu'on peut générer, les mappers, les détours, les repositories, les services, etc. Maintenant, ici, ça c'est des fonctionnalités que vous pouvez activer ou pas. Si vous voulez utiliser MapSearch, vous cochez, sinon vous décochez, ainsi de suite. Il y a aussi Spring Security, il y a GraphQL. Bon, pour le moment, on va le laisser. Et puis, on a une fonctionnalité qui permet de détecter si vous avez des relations entre vos classes. Si vous avez plusieurs classes et puis il y a des relations one-to-many, many-to-one, etc. Et cette fonctionnalité va permettre de détecter ça et puis générer des classes en conséquence. Au niveau des mappers, vous savez que s'il y a une relation one-to-many ou many-to-one, et la façon avec MapStreet de faire des mappers, c'est différent. Donc, ces fonctionnalités sont ajoutées. Maintenant, au niveau des migrations aussi, comme les migrations Flyway, les migrations au niveau des bases de données, pour suivre l'historique de vos changements au niveau de la base de données, on peut utiliser Flyway ou Liquibase. Ouais. Là, il n'a rien détecté, c'est normal. Ici, les paquets de base, ça, c'est les paquets par défaut. Maintenant, vous pouvez mettre, par exemple, tout le monde n'utilise pas ces projets de la même manière. Ça, c'est base package. Ok. Si dans votre cas, vous avez une classe et le paquet des entités, on dit quoi, des entités se trouve dans domaine, point,
modèle, etc. Ouais. Vous pouvez changer. Ouais, non, vous pouvez changer et puis mettre ça. Et puis, le schéma seulement de où vous voulez que les données soient générées, que les classes soient générées. Dans mon cas, on a entité ici. Ici, vous pouvez changer comme vous voulez. Ok. Au niveau des fonctionnalités, pour le moment, je vais déposer les tests. Les mappers, on va utiliser Swagger aussi pour la première fois. Je fais Generate. Vous voyez, il me dit qu'il ne trouve pas les packages MapStreet. Donc, il nous propose d'ajouter. Si je fais OK, la même chose, le Swagger aussi. Vous savez, quand on ajoutait les dépendances, on n'a pas ajouté ça. On va faire OK, il va ajouter cette dépendance. Maintenant, il nous montre les fichiers qu'il va générer. Ici, on va générer 7 fichiers Java, le contrôleur, et puis bon, comme on n'avait pas configuré notre truc, il va ajouter une configuration pour Swagger. Disant que en fait, le code qui est généré ici, là, vous êtes totalement libre de tout changer ou de supprimer ce que vous ne voulez pas. Vous pouvez adapter ça dans votre projet. Donc, le code généré vous appartient. Quand vous voyez le config de la générée, bon, là, la configuration est vide. Vous pouvez. D'abord, on va commencer par les DTO. Voici le DTO généré. Bon, ici, on n'a pas utilisé de validation. Par exemple, si vous utilisez des validations au niveau de vos entités, il va générer ça ici aussi. On a des DTO. On passe suivant les mappers. Là aussi, ouais, comme c'était la première fois, on a ajouté les packages. Attends, je vais vous montrer les packages qui ont été ajoutés. Ah, ok. Là, il n'a pas ajouté les packages. Attends, je vais retester quelque chose. Un petit erreur. Ah, ok. Il nous dit d'ajouter en fait. Il nous dit d'ajouter. D'accord. Après, je vais faire des mises à jour pour qu'il puisse ajouter ces paquets-là de façon automatique. Voilà. Non, c'est pas grave. Ouais, on vous donne les trucs à ajouter ici. Vous pouvez copier ça et puis ajouter dans votre forme. Ok. Ouais, si les fichiers sont déjà générés, là, il fait un override en fait. Par exemple, si on modifie ici et puis on originaire, il va ajouter les trucs qu'on a modifiés dans les DTO, dans les mappers, tout. Ouais, avec toutes les méthodes qui sont générées. Alors, bon, c'est parce que les paquets n'ont pas été ajoutés automatiquement. Comme je le disais aussi, vous êtes les bienvenus si vous voulez apporter des contributions, si vous voulez être contributeur sur le projet, etc. Voici les repositories que j'ai générés qui étant des JPA, repositories. Au niveau des services, on suit toujours les bonnes pratiques. On a des interfaces et on a les implémentations de ces interfaces. Ouais. C'est toujours les bonnes pratiques. Voilà. Ensuite, on a les contrôleurs. Pour ça, certains dépendants qui ne sont pas là. Ouais, c'est ça seulement. Ok. Maintenant, je vais faire un petit test. Vous allez voir. Supposons que je crée comment, une classe Kotlin qu'on va appeler task. Bon, prenez ce que vous voulez. Ok. Bon, ici, lui, il a ajouté, je ne sais pas si c'est la bonne manière. Je vais juste vous montrer que non, dans un projet mix, ça peut marcher. Sinon, bon, c'est rare aussi de voir des projets comme ça. On peut générer un projet spécialement Kotlin pour ça. On va prendre, OK. Kotlin, OK, c'est ça.
Maintenant, ID, générer, tu vas le. Oh non. Ok, on met les autres sons. Bon, si vous voulez aussi des formations avec sur Spring Boot et puis Kotlin, vous pouvez mettre dans les commentaires, on va voir ce qu'on pourrait faire. Par exemple, si je fais maintenant un clic droit et je clique sur Generate, vous voyez, il a détecté que non, le projet, il y a du Java, il y a du Kotlin. Donc, il nous demande c'est le fichier qu'on veut générer, c'est quel langage. Vous voyez, il y a des ratios, mais il y a 8% de Kotlin. Donc, si je prends Kotlin, par exemple, on peut dire de se rappeler de les choix qu'on a fait, mais on peut le laisser par défaut. Là, par exemple, si je désélectionne, par exemple, ces trois là maintenant, on va laisser le cas de test, on va voir un exemple de test qu'il a généré. Ok, je pense que là, toujours, on a un problème avec les extensions des fichiers. Ah, ça, ok. Ok, ok, ok. Ça, c'est un point aussi qu'on doit revoir. Je pense que c'est parce que tous les dépendants ne sont pas installés. Ok. Si on reprend le générateur et puis on choisit certaines fonctionnalités, Java, bon, on va laisser sur Java. Attends. On va laisser un second Kotlin. Ok, donc il y a toujours un problème. Maintenant, si on reste sur Java, et puis on choisit maintenant qu'on veut utiliser celui-là, on veut utiliser. Vous voyez, quand vous cliquez sur configuration, on vous demande si c'est quel genre d'authentification vous voulez utiliser. Voici les classes qui seront générées. Vous pouvez décocher si vous voulez ou pas. OK. Par exemple, le support de GraphQL. Tu vois, on peut sélectionner ce qu'on veut générer ou pas. Et puis, on fait générer. Bon, toujours comme on n'a pas toujours les trucs, il va continuer à nous dire d'ajouter les dépendances. Voilà. Bon, vous savez, ici, on n'a pas beaucoup de dépendances, hein. On n'a pas GraphQL, on n'a pas Open API config, on n'a pas les dépendants de Spring Security. Donc, c'est sur ça, on a généré. Voici les fichiers de configuration. Bon, ça, je pense que c'est parce qu'on n'a pas les. Ok. On a un modèle qui est généré. Les exceptions. Ok. Ouais, il y a toujours des petits bugs, hein. Sinon, vous pouvez aider à faire évoluer le projet. Pour le moment, en tout cas, les trucs basiques pour la génération de crudes, vous voyez que ça marche bien. Bon, on va prendre un projet Kotlin, on prend Gradle, euh, le nom du projet Kotlin, Java 21, les mêmes dépendantes, Bloomberg, Web, JPA, JPA, on a H2DB. Là, on va ajouter Spring Security, tu vois. Ok, Spring Security. Ok, en train d'importer le projet. Ok, maintenant, si vous voulez participer au projet, c'est très simple.
Ou bien vous voulez demander d'ajouter des fonctionnalités, vous venez ici, vous créez un issue et puis euh, demandez la fonctionnalité ou bien les bugs, vous signalez les bugs que vous trouvez pendant les générations de vos fichiers. Voilà. S'il y a des gens aussi qui veulent participer au projet, vous pouvez forquer le projet et puis faire les modifications et puis faire un pull request. Voilà. Le projet a été importé. Continue. Là, on vient, on crée notre package. Là, on va changer. Vous allez voir que les noms, c'est pas vraiment modèle. C'est pas important. Oh, désolé. Attends. Ok. Bon, on va faire ça. Modèle. Vous pouvez créer directement le package ici. On va mettre do. Je pense qu'il n'y a pas d'espace. OK. Et maintenant, on met nos annotations. OK. Ici, bon, en Kotlin, vous pouvez laisser tout ça là, juste utiliser un data class qui va permettre de générer automatiquement. Par défaut, il y a des getter, etc., etc. Donc, comment on va faire le démo de génération de flux de mettre. Sinon, si vous utilisez les data class, vous n'avez pas besoin de getter, de etc. Import ID du là. OK. On pense ça, on pense ça, on pense ça. OK. Generate. Oh, OK. Maintenant, si on fait notre clic droit, on enlève ça, on enlève ça. Les tests, bon, on va laisser les tests. Les fonctionnalités avancées. Vous voyez, le fait que j'ai mis le user ID, on va décocher les fonctionnalités avancées. Vous voyez que le base modèle, il a pris ça, et pourtant, c'est pas ça. Donc, vous pouvez modifier. Par exemple, si moi je modifie, je coupe ça. Ici, chez nous, c'est pas entity. Vous mettez modèle ici. Non, non. C'est déjà bon. Modèle. Là, vous enlevez le modèle là. Tu vois? Bon, si vous voulez pas faire tout ça là, juste le paquet de base, le paquet de base. S'il a pris comme notre paquet de base de modèle. OK. On m'appelle DTO, service. OK. Tout est bon. Fait generate. Si c'est le fichier Kotlin qui va être généré, on a le DTO. Là, c'est un petit bug aussi. C'est un grand B. OK. Tu vois, c'est ça là, par exemple, ça peut être un issue que vous pouvez créer. Vous pouvez dire, bon, j'essaie de générer et puis il n'a pas généré le bon type. Voilà, et puis on corrige ça. Le mapper, bon, vous voyez, on n'a pas ajouté map switch, donc c'est normal qu'il y a des erreurs. Le repository, les services et l'implémentation qui sont générés. En fait, pour démarrer des projets plus rapidement avec des opérations de base, vous voyez, et votre API même est bien documenté. C'est bien documenté, les paramètres à prendre, les paramètres de retour, voilà, tout ça là, c'est bien documenté. OK.
Vous voyez que pour des projets mixtes, on a toujours des bugs là-bas. Voilà. Donc, vous pouvez contribuer pour la résolution de ces bugs-là. Maintenant, ici, on va essayer pour. Ok, je suis pas dans. Voilà. Vous voyez qu'on n'est pas dans un truc. Il nous a. Attendez, je vais créer un autre package, par exemple. Entity, pour aller plus vite. Entity, datas. Je prends ce qui est déjà ici. Et je mets là. On va set en entity. Ok. Si on fait générer maintenant, on va pas trouver ça. Utiliser. Ok. Il y a aussi un problème avec la génération des fichiers pour la sécurité en fait. Idéative, c'est bien ça. Je vais générer. Ah, ok. Mais je pense qu'on va avoir des problèmes ici. On va avoir des fichiers avec les mêmes noms. Là, c'est bien généré. Là, c'est bien généré. Ok. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, il y a toujours des petits bugs à corriger. Comme je l'ai dit auparavant, vous pouvez contribuer au projet. Si vous testez toutes les générations, là où il y a des erreurs, vous pouvez rapporter ces bugs-là pour qu'on voit comment on puisse corriger ça.